Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance sentimentale pour le mois de février. Donc on continue avec vous les lions. Je rappelle comme toujours et à chaque fois que c'est une guidance générale. Donc prends vraiment ce qui résonne de façon particulière pour toi pour pouvoir t'aider à avancer sur ton parcours avec un peu plus de sérénité et de pertinence ou de confiance carrément. On va regarder les énergies dominantes. Donc pour certains d'entre vous, bon, on recherche un équilibre. On recherche un équilibre, mais on a du mal à s'y retrouver. On voudrait bien se mettre en action là parce que en fait, il y a quelque chose qui nous tracasse. Pour certains, vous avez quelqu'un dans le cœur, vous avez quelqu'un dans vos pensées, mais pour l'instant, il y a quelque chose qui vous en empêche parce que les circonstances ne se prêtent pas. Mais ça n'a rien à voir, ça n'a pas spécialement quelque chose en rapport avec les conditions sanitaires actuelles. Il y a des circonstances plus personnelles que ça qui font que finalement vous ne pouvez pas passer à l'action. Ou en tout cas, vous vous l'interdisez, vous hésitez beaucoup. En tout cas, pour moi, il y a une découverte de quelqu'un qui était déjà dans votre entourage potentiellement, et vers qui vous ne vous seriez pas tourné d'un premier abord comme ça. Tu vois, là en fait, moi je te sens en train de réfléchir, en train de revoir ton jugement, ta considération par rapport à une personne qui s'est révélée potentiellement sous un autre jour, ou qui t'a fait prendre conscience de certaines choses en toi. Et donc tu as commencé à réfléchir, tu as commencé à te remettre en question et tu as commencé à voir cette personne autrement. C'est pour ça que là on n'est pas sur quelqu'un de forcément inconnu. Je dis pas que c'est la grande amitié, je dis pas que c'est forcément la grande amitié, mais voilà, on n'est pas sur une rencontre comme ça, fortuite, vite faite. Là on est sur quelque chose qui te laisse perplexe quand même. Quelque chose, au début ça... Moi, je te vois froid en fait avec cette personne, en tout cas sans arrière-pensée, sans envie de séduction, sans envie de tester une approche ou quoi que ce soit. Voilà, c'est quelqu'un, on t'a potentiellement présenté quelqu'un, l'ami d'un ami ou quelqu'un comme ça, bon, ok, d'accord. C'est avec le temps en fait, c'est avec les semaines que tu commences à changer de vision sur cette personne. Il y a une prise de conscience en fait, tu vois quelqu'un différemment. Donc tu commences à changer d'avis. Mais ce qui te perturbe, c'est qu'en fait tu perçois beaucoup de stabilité possible avec cette personne. Tu te rends compte que dans cette personne, il y a quand même pas mal de choses qui peuvent matcher avec tes envies à toi, avec tes ambitions, avec ce que tu as envie de mettre en place dans ton parcours sentimental et que tu as laissé entre parenthèses pendant un moment déjà. Tu vois? Donc on est sur cette hésitation, entre se dire non, ça se fait pas ou non, je devrais pas parce que j'ai peut-être gâché quelque chose. Et quand même, si je tente pas une approche, je saurais pas en fait. Et peut-être que c'est la personne avec qui je dois partager ma vie, peut-être que c'est la personne avec laquelle je dois faire le reste de mon chemin en fait. Donc on est sur cette hésitation, on hésite même à se livrer. Il y a une complicité, il y a un début de complicité qui est en train de se construire, quelque chose de très calme. On n'essaye pas de forcer la chose, on n'essaye pas, voilà. Pourtant toi je te sens très impatient en fait. Il y a beaucoup d'impatience, il y a beaucoup de volonté de te mettre en mouvement en fait, d'imprimer un changement dans ta vie, de tenter l'expérience, de voir si ça peut fonctionner, pour être sûr, parce que il y a une notion de perte de temps. J'ai l'impression qu'en fait, tu as tendance parfois à te dire, oh là là, mais si ça prend trop de temps, je suis en train de perdre mon temps. Mais en même temps, c'est quelqu'un de tellement atypique en face de toi, de tellement spécial, qui est vraiment en train de te faire ouvrir les yeux, même sur la vie, sur le monde autour de toi. Tu vois? Et même sur toi-même. Et donc du coup, c'est ça qui en fait quelqu'un d'autant plus intéressant à tes yeux. Tu vois? Donc tu es en train de changer de vision, tu es en train de changer de considération. Voilà, il y a un blocage. Il y a un blocage. Ouais, on hésite à prendre des initiatives, ouais. En fait, on se dit qu'on ne devrait pas tenter. Là, c'est comme si en fait tu te disais que tu devrais pas tenter. C'est pas possible, ça se fait pas. Il y a quelque chose dans vos conditions respectives, dans vos situations. Je parle pas forcément de situations matrimoniales. Ça peut être, vous pouvez être dans le même cercle d'amis, ou ça peut être, voilà, ça peut être quelque chose de différent. Il y a une interdiction, il y a une auto-interdiction, il y a un blocage, il y a quelque chose qui fait qu'on se dit par respect pour un tel ou par respect pour tout le monde, ou il y a une notion de respect, pas forcément par toi-même, pas forcément pour toi-même,
il y a une notion, il y a une notion de respect, il y a une volonté de discrétion aussi, une volonté d'y aller en douceur. Du coup, on se retient de prendre des initiatives, on se retient de faire un pas en avant, parce qu'on se dit aïe aïe aïe. Et en fait, si je tente quelque chose, en fait, tu es dans cette ambivalence qui te fait dire bon, je peux toujours tenter quelque chose, si ça fonctionne pas, au moins j'aurais tenté, et puis on peut toujours réparer le truc. Tu es aussi entre cette pensée et cette pensée qui te fait dire bon, quand même, j'ai bien envie de tenter quelque chose, mais si je fais quelque chose, qu'on le remarque, que ça fonctionne ou pas, je risque de faire des dégâts, ou ça risque potentiellement de ne pas être compris, ou de ne pas être apprécié, ou peut-être que ça va changer quelque chose dans l'environnement général. J'ai l'impression que vous avez un environnement en commun. Bon, de toute façon, il y a une envie de se mettre en mouvement qui se ressent beaucoup. Hein. Ça bouillonne, hein, mais on le fait pas. Je te montre quand même les cartes de synthèse. Donc, ce vers quoi tu vas potentiellement, en fonction des décisions et des choix que tu vas faire, bon, il y a quand même une très très forte volonté de se mettre en mouvement, attention. Ouais, il y a un passé commun en fait. Pour certains, il y a un passé commun. Il y a un passé commun et on voudrait pas... Ah, ben pour certains, c'est dans le cercle amical. Hein. Pour certains, en fait, vous êtes en train de vous rapprocher avec quelqu'un qui appartient à votre cercle amical. Pas forcément proche, mais un cercle amical assez régulier et puis un cercle commun. Du coup, vous vous dites, bon, est-ce que c'est bon de tenter un rapprochement? Si ça fonctionne, est-ce que ça va pas changer quelque chose voilà, au climat général? Et si ça fonctionne pas, ben je vais tout gâcher. On est un petit peu sur cet état d'esprit, on est un petit peu sur cette constatation, sur cette peur aussi. Hein, c'est quelque chose qu'on appréhende, c'est pas une peur, c'est une appréhension. Donc on est un petit peu sur... Ah, ben, l'attraction est très très forte, hein, le magnétisme est très fort, très très fort. Alors soit c'est toi, soit c'est la personne en face de toi qui a eu un passé extrêmement douloureux, c'est aussi pour ça qu'on fonctionne avec des pincettes. Hein. On est en train de marcher sur des œufs là. Hein, on est en train de marcher sur des œufs, hein, parce que s'il faut, c'est... parce que j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, c'est un membre de la famille d'un ami ou d'une amie. Hein, c'est comme si c'était la sœur d'un ami ou le frère d'une amie, ou... vous voyez c'est là que ça devient beaucoup plus compliqué pour vous. C'est là que ça devient beaucoup plus compliqué. Mais quoi qu'il en soit, de toute façon, soit c'est toi, soit c'est la personne en face de toi qui a eu un passé douloureux. Donc c'est pour ça qu'on marche sur des œufs et qu'on hésite beaucoup, beaucoup. C'est pour ça aussi qu'il y a un gros blocage, qu'on se... C'est même pas un blocage, c'est vraiment une interdiction. On s'interdit de franchir la ligne. On s'interdit de faire un pas en avant parce que voilà, c'est pour ça que tu te dis ça se fait pas. C'est parce qu'il y a un lien de parenté entre cette personne-là et un membre de ton cercle amical, pour beaucoup d'entre vous. Hein, pour beaucoup d'entre vous. Ou, pour d'autres, c'est un ex. C'est l'ex d'un membre de ton cercle amical. D'où aussi l'interdiction que tu te poses parce que tu te dis ça se fait pas, c'est pas possible. Mais il y a une vraie attirance. Alors pour certains, il y a eu un rapprochement quand même. Il y a eu un rapprochement. Il y a eu un rapprochement. À un moment donné, on n'a pas pu résister. Hein. Pour une toute petite partie d'entre vous, hein, on n'a pas pu... Mais après, là, dans ce tirage-là, il ressort que des deux côtés, vous êtes célibataire. C'est ça c'est la précision que je donne. Hein. Là, il n'est pas question de relation extra-conjugale ou quoi que ce soit. Hein. D'accord? Qu'on s'entende bien. Hein. Il n'est pas question de triangulaire non plus. Hein. Mais voilà, c'est quelque chose, c'est un rapprochement qu'on s'interdit, mais qui pourtant est bien là. Hein. Il est bien puissant. Hein. Oui, il y a beaucoup de sensibilité. Hein. Il y a beaucoup, beaucoup de sensibilité. Beaucoup. Beaucoup. Et c'est cette entente, c'est cette complicité, c'est ce magnétisme qui fait que à un moment donné, vous êtes obligé de prendre sur vous, mais l'un comme l'autre, hein, vous êtes obligé de prendre sur vous pour vous éloigner, parce que vous sentez que c'est fort, vous sentez que c'est réciproque en fait. Et ça devient problématique à un moment donné, parce qu'on s'empêche de prendre une décision concrète.
voyez, soit on se rapproche, soit on s'éloigne, mais vraiment concrètement et franchement et de façon durable, mais aucune de ces deux décisions n'est prise en fait. Parce que les conditions font que on est toujours en train de se croiser, ou l'un est toujours dans le paysage de l'autre, ou voilà, on entend toujours parler de l'autre, voilà, il n'y a pas de coupure. Il n'y a pas de coupure, c'est ça qui est difficile aussi. Ouais. On n'exprime rien. On n'exprime rien, on essaye d'oublier tout ça, mais en fait on n'y arrive pas. On voudrait prendre une décision pour on voudrait en fait oublier cette personne, on voudrait faire abstraction, on voudrait se tourner vers d'autres personnes pour justement, voilà, faire passer tout ça, faire passer cette attraction et se dire, bon, de toute façon c'était qu'une passade. Mais en fait c'est pas possible, c'est pas possible, il y a une solitude. Il y a une solitude amoureuse des deux côtés, hein. Du tien comme du sien. Ouais. Il y a une solitude amoureuse. Alors là, pour le coup, effectivement, j'ai même l'impression que vous avez tous les deux souffert d'une relation précédente et que vous êtes comme deux personnes qui avaient envie de prendre soin l'un de l'autre parce que vous reconnaissez en l'autre vos blessures. Il y a comme un effet miroir en fait. On est sur la même famille d'âmes, hein, attention, hein, on est sur la même famille d'âmes, donc c'est pas quelqu'un, vos chemins ne se croisent pas par hasard, hein, de toute façon il n'existe pas de hasard, mais effectivement, ouais, il y a quelque chose qu'on n'assume pas. Il y a quelque chose qu'on n'assume pas. Alors, il y a une attraction physique qu'on essaye de mettre vraiment de côté, mais pour certains, il y a quand même un début de sentiment. Vous voyez, il y a des regards qui trompent pas, hein, non plus, hein. Il y a des regards qui trompent pas, il y a des rires, il y a des petites paroles, il y a des petites attentions comme ça sous forme de plaisanterie qui ne trompent pas non plus. Vous voyez, en tout cas, tu ne trompes pas la personne en face de toi et vice versa. Vous savez très bien de quoi il est question entre vous, hein. Vous le savez très bien. Et en fait, vous redoutez le moment, parce que vous sentez qu'en fait, si vous restez à proximité l'un de l'autre, si vous restez dans le même paysage que l'autre, assez longtemps, vous sentez aussi bien l'un que l'autre que vous allez franchir la ligne. Vous le sentez, mais vous le sentez aussi fort tous les deux. Ce qui vous gêne, alors j'ai l'impression que toi ça te gêne. Alors, il y en a un de vous qui est gêné par un début de sentiment de l'autre. En tout cas, il y a des sentiments qui naissent de façon déséquilibrée. Chez l'un, ça commence à naître, mais on s'efforce tellement de faire abstraction de tout ça que c'est vraiment canalisé, c'est vraiment minime. Pour l'autre, il y a une sensibilité qui est gérée différemment, et donc on laisse plus de place à ce sentiment, on laisse plus de place à cet attachement. Là, on est davantage sur, on est plus que sur un magnétisme. Oui, voilà, c'est ça. On n'arrive pas à penser à quelqu'un d'autre, on n'y arrive pas, hein. On n'y arrive pas. Bon, de toute façon, si c'est pas toi qui as envie de prendre une décision, c'est en face de toi, hein. Mais de toute façon, il va y avoir au moins une mise à plat de ce qui se passe entre vous pour, voilà, pour poser des mots, pour commencer déjà à poser des mots concrètement, voilà, pour rendre la chose vraiment réelle. Parce que à partir du moment où ça stagne en vous, dans les non-dits, dans les regards en coin, voilà, si vous vous croisez comme ça entre deux portes, ça va accentuer cet effet qui va vous hanter en fait, qui va rester dans vos pensées, qui va rester comme ça, qui va tourner. À un moment donné, en fait, on vous conseille vraiment de poser des mots, hein, sur ça. On vous conseille de poser des mots sur ça. Pour certains, il y a quand même une petite différence d'âge qui est quand même... qui risque aussi de faire en sorte que votre rapprochement ne sera pas forcément compris ou toléré. C'est très bizarre. Ouais, il y a une différence de toute façon. C'est aussi pour ça en fait que vous faites très attention, c'est parce que vous savez que d'un point de vue extérieur, on va pas forcément comprendre votre rapprochement. On sera déjà étonné. Et on me parle de quelque chose. On sera pas d'accord. On sera pas d'accord. Il y aura des commentaires réprobateurs. On sera pas d'accord avec ça. Même si vous tenez l'un à l'autre. Hein, vous voyez les questions de communication. Les questions de communication. Par contre, vous risquez effectivement de ne pas être d'accord. Et voilà, c'est ça.
Vous risquez effectivement de ne pas être d'accord sur la suite à donner, mais ça va s'arranger. Pour certains, vous allez trouver une façon de communiquer, une façon de poser les mots. En tout cas, on vous encourage à poser les mots entre vous sur ce qui se passe, hein, pour vraiment être clair. Si t'as pas envie de t'engager, ne laisse pas les sentiments naître chez la personne en face de toi pour après lui dire non mais de toute façon j'espérais rien de plus avec toi. Tu vois? Là on te conseille vraiment de prendre les devants. Pour d'autres, effectivement, il y a une communication qui va se faire pour poser des mots sur ça, pour être un peu plus clair, mais effectivement, il y a quelque chose. Votre attraction est tellement puissante qu'on va commencer à avoir des soupçons, en fait. On va commencer à remarquer votre proximité ou votre magnétisme. Hein, donc ça risque de créer des conflits. Et là, on me parle de quelque chose de discret. On me parle de quelque chose comme si après ce conflit avec l'entourage, l'un de vous allait contacter l'autre et qu'en fait, vous alliez commencer quelque chose de discret. Quelque chose comme une relation discrète ou secrète, quelque chose qui peut aller très lentement. Hein. Mais ouais, il y a un magnétisme que de toute façon... Ouais. Oui, de toute façon, on vous dit de ne pas vous mentir l'un à l'autre. Hein. Donc à partir du moment où tu sens que la personne en face de toi commence à développer des sentiments plus forts, c'est là qu'il faut poser une conversation parce que la situation est délicate quand même. Vous voyez, votre lien est particulièrement délicat, mais vous avez envie de passer à l'action. Pour certains, vous sentez déjà hein, que c'est nécessaire parce que là, là, même en vous, c'est en train de naître. Hein. Même en vous, c'est en train de naître. Du coup, ça vous travaille. Hein. Bon, on va en tirer une quatrième. Oui, bon, de toute façon, avec le 8 de denier, il est question de... De toute façon, qu'il y ait un désaccord entre vous ou avec l'entourage, c'est presque une étape nécessaire pour éclaircir un peu les choses et puis pour vous aider à prendre conscience, en fait, de votre attirance, de votre magnétisme. Hein? Et puis aussi à accepter cet attachement, ce lien, cette connexion qu'on risque d'avoir du mal à comprendre, mais pour moi il y a un pas en avant. Hein. Pour moi il y a un pas en avant. Il y en a un des deux qui de toute façon fait un pas vers l'autre. Après cette prise de conscience, après l'acceptation de ces sentiments. Hein. Voilà, c'est pour ça qu'on vous parle d'anxiété. Nous tenterons de la lumière de guérison de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sans ton anxiété s'envoler, tu n'as rien à craindre. Il n'y a que l'amour. Bon, effectivement. L'anxiété, elle est là, c'est normal, mais quand on te dit il n'y a que l'amour, ça veut dire qu'en fait, tu peux quand même prendre en main les choses pour pouvoir apaiser la situation et garder un petit peu le contrôle. Hein, rester un petit peu aux manettes, en fait. Hein. On te parle d'intervention divine. Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie, voilà. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Bon, de toute façon, le bon moment, c'est la mise au clair de vos sentiments. C'est la mise au clair de cette situation, de ce lien, en fait, hein, de cette connexion qui est quand même très très forte. Et comment te dire, elle est quand même très forte et elle est perturbante. Elle est perturbante. Donc on te demande vraiment de faire des efforts et des efforts de communication surtout, des efforts de tolérance, d'ouverture. Parce que c'est pas évident non plus pour la personne en face de toi. Hein. C'est pas évident. Hein. C'est pour ça qu'on te parle d'intégrité. Fais preuve de souplesse mais sois surtout honnête avec toi-même, assume tes croyances et tes valeurs et les autres croiront en toi. Ça correspond à l'aboutissement possible entre vous deux. L'aboutissement possible entre vous deux, comment je peux dire ça? Après ce conflit, soit ce conflit entre vous, soit ce conflit avec l'entourage. C'est comme si en fait on vous poussait à traverser une tempête plus ou moins conjointement pour vous faire prendre conscience que vous pouvez être heureux ensemble ou en tout cas libre à vous de voir si vous vous donnez le droit
de construire quelque chose ensemble ou pas. Auquel cas, de toute façon, c'est à vous de voir de quelle façon vous procédez. Mais là, vous êtes dans une période de stagnation qui n'a que trop duré. Vous êtes dans une période de non-dit et de tension qui n'a que trop duré. Là, on va éclaircir les choses. En tout cas, on vous encourage vraiment à éclaircir les choses parce que vous êtes en train de vous épuiser à vouloir maîtriser ce sur quoi on n'a absolument aucun contrôle en fait. Hein. Donc on vous demande, on vous conseille en tout cas vivement de faire ce pas en avant pour éclaircir les choses et puis ça assainira un petit peu votre connexion parce que votre lien est là, hein. Il est là, il est palpable, il est réel, il est concret. Maintenant, il est entre parenthèses, donc à vous de voir après si vous choisissez de le mettre en lumière ou pas. Mais redevenez en fait, on vous pousse à redevenir acteurs principaux de tout ça et pas juste jouer à ce jeu de cache-cache en fait qui finalement vous fait stagner davantage sur votre parcours sentimental qu'autre chose. Voyez ? D'où cette envie de se mettre en mouvement, d'où cette envie de changement, notamment chez vous. Mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail, suivez-moi sur Facebook et Instagram, abonnez-vous à ma chaîne, activez la petite cloche, mettez des pouces bleus, partagez mon travail en masse. Si le cœur vous en dit, je vous y encourage vivement. Merci pour votre soutien, je vous envoie tout le mien et je vous dis à très vite.